Quelque chose vient de se produire dans le silence de l'espace qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la nature des objets interstellaires. L'objet catalogué sous le nom de 3i Atlas a changé de couleur. Ce n'est pas une simple observation, c'est une anomalie qui met mal à l'aise même les astronomes les plus expérimentés. Car lorsqu'un objet traversant le vide interstellaire modifie sa signature visuelle de manière aussi radicale, nous ne sommes plus face à un phénomène ordinaire, mais face à quelque chose qui défie la compréhension établie de la physique cométaire. Et le plus troublant, c'est que cet objet se rapproche de nous. À chaque heure qui passe, la distance diminue. Bientôt, il atteindra son point le plus proche de la Terre, le moment où notre capacité d'observation sera maximale, mais aussi le moment où les questions deviendront insoutenables. Car ce que nous observons maintenant n'est pas simplement inhabituel, c'est impossible selon les modèles que nous utilisons depuis des décennies. Laissez-moi vous montrer ce qui a été observé, puis vous expliquer pourquoi cela devrait nous inquiéter profondément. Il ne s'agit pas d'une spéculation sensationnaliste, mais d'une observation factuelle qui bouleverse les catégories mêmes avec lesquelles nous classons l'univers. Comètes, astéroïdes, débris spatial, fragments de roches, ou quelque chose d'entièrement différent que nous n'avons pas encore osé nommer. Nous ne savons pas. Nous ne savons vraiment pas. Les données proviennent du télescope Gemini, l'un des instruments les plus puissants que l'humanité ait jamais pointé vers le ciel. Avec son réflecteur de 8 mètres de diamètre, perché au sommet du Mauna Kea à Hawaï, Gemini North possède une capacité que peu d'installations sur Terre peuvent égaler. Il ne se contente pas de capturer la lumière, il la décompose en bandes spectrales, révélant la composition chimique des objets à des millions de kilomètres de distance. C'est cette capacité qui rend l'observation de 3i Atlas si fascinante et si déroutante. Car chaque signal spectral pourrait révéler la vraie nature de cet objet, ou confirmer que nous sommes face à quelque chose que nos théories n'ont jamais anticipé. L'image publiée n'était pas un simple cliché. Les astronomes ont capturé 4 expositions séparées, passant la lumière à travers des filtres bleus, verts, orange et rouge, puis les ont superposées pour créer une image composite. Le télescope était verrouillé sur 3i Atlas avec une précision absolue, ce qui fait que l'objet apparaît net tandis que les étoiles en arrière-plan s'étirent en traînées lumineuses. Ce phénomène suggère une vitesse extrême, une vélocité qui dépasse ce que nous observons habituellement dans les mouvements astronomiques. Et autour de 3i Atlas, nous voyons quelque chose de remarquable. Un halo de gaz en forme de larme, une structure lumineuse qui enveloppe l'objet comme une aura fantomatique. Mais c'est à l'intérieur de cette structure que l'anomalie devient visible. Une lueur verte distincte, intense, presque artificielle dans sa pureté. Cette couleur suggère la présence de composants chimiques inhabituels, des molécules qui ne devraient pas se manifester de cette manière dans les conditions observées. Et puis, il y a la queue, la fameuse queue inversée, clairement visible dans l'image, pointant non pas loin du Soleil comme le feraient tous les objets cométaires connus, mais directement vers lui. Cette inversion constitue une anomalie majeure qui contredit la compréhension scientifique des comètes et des astéroïdes accumulés depuis des siècles. Ce détail soulève des questions qui vont bien au-delà de la simple curiosité astronomique. 3i Atlas est-il simplement un objet naturel rare, ou cache-t-il une origine différente que la science n'est pas encore prête à nommer? Cette question n'est pas rhétorique, elle est urgente. Car dans l'image capturée, cette queue inhabituelle est inclinée vers le bas, dans le coin inférieur gauche, pointant précisément dans la direction du Soleil. Ce phénomène à lui seul suffit pour que les scientifiques considèrent l'objet comme une anomalie, car il contredit ce que l'astronomie a enregistré pendant des décennies avec une cohérence presque parfaite. Lorsque 3i Atlas s'est approché du périhélie, son point le plus proche du Soleil dans son orbite, quelque chose d'inhabituel s'est clairement produit. Les conséquences observées n'étaient pas seulement évidentes dans la forme de sa queue, mais aussi dans son changement de couleur remarquable. Ce détail ouvre une série de nouvelles questions qui résonnent comme des fissures dans le fondement de notre compréhension. Était-ce une réaction chimique rare sous l'influence du rayonnement solaire ? Ou le signe d'un mécanisme physique jamais pleinement décrit dans nos manuels?
Et pour ceux qui sont prêts à penser au-delà de la science pure, cette couleur inhabituelle ne fait qu'approfondir le mystère entourant Three Eye Atlas, comme si cet objet interstellaire défiait à la fois les limites de la compréhension humaine et de l'imagination. Le périhélie est le moment crucial où un objet atteint sa distance la plus proche du Soleil. Pour Three Eye Atlas, ce moment est survenu exactement 4 semaines avant la photographie qui a tout changé. Il est important de noter que l'image actuelle a été capturée après que l'objet avait déjà quitté le périhélie, car pendant son approche la plus proche du Soleil, il était presque complètement obscurci de notre vue, impossible à suivre directement. Cette période de disparition est devenue un facteur crucial dans l'histoire de cet objet mystérieux. Lorsque Three Eye Atlas est réapparu dans notre champ de vision, les astronomes ont découvert un changement significatif. La couleur de l'objet n'était plus la même. Elle avait distinctement basculé vers une teinte verdâtre, presque phosphorescente. Ce changement de couleur n'était pas simplement un détail visuel esthétique. Il a été interprété comme un signe que Three Eye Atlas avait subi une sorte de processus violent pendant son approche du Soleil. Mais qu'est-il arrivé pendant le temps où il était hors de vue? Et cette teinte verdâtre était-elle simplement le résultat de réactions physiques et chimiques extrêmes? Ou le premier indice d'un secret plus vaste caché derrière ce voyage interstellaire mystérieux? Le halo entourant Three Eye Atlas est maintenant d'un vert distinct. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Considérons d'abord l'explication naturelle et scientifique. Cette couleur verte provient très probablement d'une molécule familière en astronomie, le carbone diatomique, symbolisé C2. Cette molécule est composée de 2 atomes de carbone liés ensemble. Lorsqu'elle est exposée à la lumière solaire, elle est capable d'émettre une lumière verte caractéristique. Théoriquement, c'est une explication plausible qui a été observée dans plusieurs comètes au fil des années. Cependant, la véritable signification de ce phénomène se trouve ailleurs. Le passage du halo au vert indique que la composition du gaz entourant Three Eye Atlas a changé par rapport à ce qu'elle était auparavant. Ce changement n'est pas un détail mineur, c'est le cœur du problème. Il montre que cet objet interstellaire a subi une transformation significative pendant son périhélie, comme si son environnement immédiat avait été restructuré après avoir été soumis à un rayonnement solaire intense. Et c'est ce changement qui fait de Three Eye Atlas non plus un objet normal aux yeux des scientifiques, mais un puzzle de plus en plus difficile à résoudre. Pour mieux comprendre la nature inhabituelle de ce phénomène, il est nécessaire de revenir en arrière avant que Three Eye Atlas n'atteigne le périhélie. La comparaison devient particulièrement précieuse car les astronomes disposent de données provenant de 2 télescopes presque identiques. L'image de comparaison a été prise par le télescope Gemini Sud, le jumeau de Gemini Nord, possédant le même réflecteur de 8 mètres, mais situé au Chili, permettant l'observation du ciel depuis l'hémisphère sud. Avoir 2 télescopes avec des configurations et des sensibilités similaires élimine de nombreuses erreurs instrumentales, rendant la différence observée encore plus fiable. Et c'est cette différence qui est remarquable. Dans l'image pré-périhélie, la lumière entourant Three Eye Atlas est rouge, complètement différente du vert qui apparaît plus tard. En d'autres termes, avant de passer près du Soleil, le panache de gaz entourant l'objet émettait une lumière rouge. Mais après avoir quitté la région du périhélie, le halo de gaz est devenu vert. Cette inversion distincte de couleur avant et après l'approche du Soleil suggère que Three Eye Atlas non seulement a changé de forme, mais a également subi une transformation profonde dans sa composition ou son mécanisme d'émission. Cela pousse l'histoire de cet objet interstellaire mystérieux vers un niveau plus inexplicable, où les théories familières commencent à s'avérer insuffisantes pour répondre à toutes les questions. Pourquoi ce changement est-il si important? Parce que ce changement de couleur fournit un indice crucial. Il montre que la composition chimique du gaz s'échappant de Three Eye Atlas a changé alors que l'objet s'approchait du Soleil. En termes plus simples, le chauffage intense du rayonnement solaire a fait apparaître différents matériaux. Certains des composants d'origine ont être été brûlés ou décomposés, tandis que d'autres sont devenus plus importants et ont dominé le nuage de gaz entourant l'objet. Mais voici où l'anomalie devient véritablement inquiétante.
Malgré ce changement chimique radical, quelque chose d'autre se produit simultanément, quelque chose qui ne devrait pas être possible selon les lois établies de la physique cométaire. Le gaz entourant 3I Atlas se déplace incroyablement lentement, plus lentement que ce que les lois standards de la physique prédisent selon le mécanisme habituel de sublimation. Lorsque la glace est chauffée par le soleil, elle se transforme directement en gaz et s'échappe à grande vitesse. Mais ici, le gaz autour de 3I Atlas ne suit pas cette règle. Cette lenteur illogique, combinée à un changement de couleur après le périhélie, crée la plus grande anomalie jamais enregistrée, et aussi la question la plus difficile que 3I Atlas pose à la science moderne. Regardons ce détail de plus près, car il est véritablement remarquable. Lorsque nous observons l'image du halo vert enregistrée par le télescope Gemini, nous voyons la présence de molécules C2, la source de cette lumière verte familière. En fait, ce phénomène n'est pas entièrement nouveau, car la lumière verte a parfois été détectée dans certaines comètes. Cependant, le point clé réside dans les conditions dans lesquelles elle apparaît. La lumière verte n'est clairement visible que lorsque le gaz est libéré doucement et régulièrement, sans éruptions violentes ou explosions accompagnantes. Cette caractéristique particulière nous conduit directement à la question du gaz à déplacement lent, une anomalie proéminente de 3I Atlas. Lorsque nous assemblons tous les événements, l'image devient de plus en plus difficile à comprendre. Selon le mécanisme habituel, lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la glace à sa surface se réchauffe et se sublime, c'est-à-dire passe directement d'un solide à un gaz. Ce processus crée des courants de gaz puissants avec des vitesses typiques d'environ 1 km par seconde, équivalent à plus de 3600 km par heure. Ce chiffre est cohérent avec ce que la physique cométaire a prédit et vérifié au fil des décennies. Cependant, les mesures de 3I Atlas racontent une histoire complètement différente. Le gaz entourant cet objet se déplace beaucoup plus lentement que le taux de sublimation standard. Et ce n'est pas une petite divergence à ignorer. Cette lenteur est si extrême que les modèles conventionnels de physique cométaire sont insuffisants pour l'expliquer. C'est ce qui pousse 3I Atlas hors du moule familier, en faisant une anomalie rare qui oblige les scientifiques à reconsidérer des hypothèses fondamentales sur la façon dont les objets glacés interagissent avec le Soleil. Et c'est ici que la connexion cruciale émerge progressivement. Pourquoi la couleur verte est-elle associée au mouvement lent du gaz? Ou du moins, pourquoi n'est-elle pas associée à des processus explosifs violents? Si le gaz éruptait violemment, nous nous attendrions à voir de la poussière plus brillante, des colonnes chaotiques de matière, des bandes de couleurs qui se chevauchent et une expansion rapide. Mais la réalité observée est très différente. Au lieu de cela, nous voyons un halo vert lisse, une queue inversée stable, un flux de matière apparemment ordonné et, plus remarquable encore, une vitesse de gaz inhabituellement lente. Cela conduit à une conclusion importante. L'émission verte des molécules C2 est plus efficace lorsque le gaz n'est pas déchiré par des forces violentes. Dans des conditions plus stables, ces molécules durent plus longtemps et brillent plus intensément. En d'autres termes, la couleur verte soutient fortement l'hypothèse que le gaz autour de 3I Atlas s'échappe lentement et silencieusement, non pas de manière explosive ou violente comme nous le voyons généralement dans les comètes hautement actives. Cette cohérence rend l'image observée suspecte dans sa perfection. La couleur verte, le halo stable, la queue inversée persistante et la vitesse lente du gaz pointent tous vers un scénario commun. Cependant, c'est aussi ce qui déroute le plus les scientifiques, car bien que la couleur verte renforce l'idée d'une évasion douce de gaz, elle ne répond pas à la question centrale. Qu'est-ce qui a fait que le gaz autour de 3I Atlas s'échappe si lentement qu'il défie les modèles physiques familiers? Et quel mécanisme contrôle cette fuite inhabituelle? Cela reste le plus grand mystère non résolu. Revenons aux images enregistrées avant que 3I Atlas n'atteigne le périhélie. À ce moment-là, le halo autour de l'objet était distinctement rouge, pas vert. Ces données ont été capturées au Chili par le télescope Gemini Sud en utilisant la même technologie et les mêmes méthodes d'observation. La différence de couleur ne peut donc pas être due à une erreur d'instrument. Ce détail suggère qu'un événement significatif s'est produit dans l'espace.
La composition chimique autour de 3i Atlas a changé après son approche du Soleil. Il semble que certains matériaux d'origine aient été retirés, laissant place à d'autres composés pour devenir dominants. En principe, ce phénomène n'est pas rare dans les comètes. Mais ce qui est inhabituel à propos de 3i Atlas, c'est que malgré le changement chimique, la libération de gaz a été très lente. Cette combinaison de changements drastiques et de dynamique faible continue de faire de 3i Atlas un cas difficile à expliquer. Comparons-le aux comètes ordinaires pour comprendre pourquoi les comètes vertes attirent tant d'attention scientifique. Les comètes vertes sont fascinantes car elles révèlent de nouvelles réactions chimiques se produisant dans l'espace. Les molécules de carbone qui produisent la lumière verte sont en fait très fragiles, facilement décomposées par un rayonnement fort et ne durent généralement pas longtemps. Par conséquent, observer une couleur verte indique que le gaz est libéré en continu mais à un niveau modéré, non violemment et non dans un environnement avec des températures excessivement élevées. En d'autres termes, la lueur verdâtre est indicative d'un processus de libération de gaz relativement stable et contrôlé. Cependant, lorsque 3i Atlas est placé dans ce contexte, la différence devient claire. Cet objet interstellaire présente des caractéristiques similaires à une comète verte, mais avec des comportements dynamiques inhabituels qui le font ne plus correspondre au modèle familier des comètes typiques. Pourrions-nous relier la queue antimatière pointant vers le Soleil au gaz vert? Pouvons-nous les connecter? Car ce halo vert contient également une queue inversée. Cela signifie que la matière semble pointer vers le Soleil. D'un point de vue géométrique, cela pourrait être possible, mais lorsqu'il est combiné avec le mouvement lent du gaz, cela devient incroyablement intéressant, pour le dire avec modération. Les gaz à mouvement lent peuvent persister plus longtemps. Les gaz qui durent plus longtemps peuvent créer des effets optiques que des flux de gaz plus rapides perturberaient. Par conséquent, le phénomène de la queue inversée et la couleur verte ne sont pas des mystères séparés. Ils peuvent faire partie du même phénomène. Maintenant, mettons ces découvertes en relation avec les observations aux rayons X. Lorsque le vent solaire est entré en collision avec la colonne de gaz entourant 3i Atlas, des rayons X ont été émis, confirmant que cette couche de gaz existait depuis des mois. C'est un détail crucial car les gaz à mouvement lent ont tendance à durer plus longtemps, tandis que les gaz à mouvement rapide se dispersent et disparaissent rapidement. Encore une fois, le signal aux rayons X renforce l'hypothèse d'une colonne de gaz stable à mouvement lent et montre que ce n'était pas un phénomène transitoire ou une erreur d'observation. Lorsque toutes les données sont synthétisées en utilisant des concepts simples, l'image devient assez claire. Après avoir passé le Soleil, 3i Atlas est devenu vert, un signe de dioxyde de carbone. Ce gaz n'est clairement visible que lorsqu'il est libéré lentement. Les mesures montrent que la vitesse du gaz est beaucoup plus lente que la sublimation typique. La queue ascendante persiste parce que le gaz n'est pas emporté rapidement. Et les observations aux rayons X confirment que le nuage de gaz a entouré l'objet pendant des mois. Tous ces signes pointent dans une direction. Bien qu'ils ne prouvent pas que 3i Atlas est un objet artificiel ou possède un quelconque mécanisme de propulsion, ils confirment un fait crucial. 3i Atlas ne se comporte pas comme une comète normale. Chaque nouvelle observation ajoute une autre pièce inhabituelle au tableau d'ensemble, un tableau qui s'écarte de plus en plus de ce que la physique familière prédit. Selon les modèles existants, ce phénomène ne devrait pas se produire de cette manière. Et c'est ce qui fait de 3i Atlas un véritable défi pour la compréhension scientifique actuelle. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité astronomique. C'est une fissure dans le fondement de nos certitudes, un symptôme que nos modèles ne capturent pas toute la réalité. Et comme toute anomalie qui persiste malgré l'accumulation de données, elle nous force à nous demander si nous avons posé les bonnes questions depuis le début. Car voici ce qui est véritablement troublant. Nous continuons à chercher des réponses en utilisant des cadres conceptuels qui ont été conçus pour un univers prévisible mécanique régi par des lois immuables. Mais que se passe-t-il lorsque nous rencontrons quelque chose qui ne respecte pas ces lois? Que faisons-nous lorsque nos instruments les plus précis, nos télescopes les plus puissants, nos modèles les plus sophistiqués nous disent tous la même chose? Cela ne devrait pas exister de cette manière, et pourtant c'est là, indéniable, se rapprochant.
Le mystère n'est pas terminé. À mesure que Three Eye Atlas se rapproche de nous, nous aurons l'occasion d'observer des choses encore plus fascinantes, des détails encore plus impossibles. La distance diminue chaque jour. Bientôt, il sera au plus près. Et à ce moment-là, nous ne pourrons plus détourner le regard. Nous ne pourrons plus prétendre que c'est simplement une anomalie mineure, une exception statistique, une erreur de mesure. Nous serons confrontés à une réalité qui refuse de se conformer à nos attentes. Et cette confrontation n'est pas seulement scientifique, elle est existentielle, car elle nous oblige à admettre que l'univers contient des phénomènes que nous n'avons pas encore appris à comprendre, des objets qui défient nos catégories, des processus qui échappent à nos équations. Et face à cela, nous avons deux choix. Le premier choix est de continuer à répéter les explications familières, d'insister sur le fait que Three Eye Atlas est simplement une comète inhabituelle, un cas limite mais toujours explicable par la physique connue. C'est le chemin de la facilité, celui qui préserve nos certitudes et ne perturbe pas l'ordre établi. C'est le chemin que la plupart empruntent instinctivement, car il est confortable, sûr, prévisible. Le deuxième choix est d'accepter l'inconfort de l'inconnu, d'admettre que nous sommes face à quelque chose qui pourrait redéfinir notre compréhension des objets interstellaires, de la dynamique cométaire, peut être même de la frontière entre le naturel et l'artificiel. C'est un saut dans l'incertitude. C'est accepter que nos modèles sont incomplets, que nos théories ont des failles, que l'univers est plus étrange et plus complexe que nous l'imaginions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi ce raisonnement à travers toutes ces implications troublantes, vous savez déjà quelle réponse est la plus honnête. Vous savez que l'intégrité intellectuelle exige que nous reconnaissions ce que les données nous montrent, même lorsque cela nous met mal à l'aise. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est le fondement de toute véritable science. C'est la volonté de confronter directement ce qui dérange, ce qui ne correspond pas, ce qui résiste à l'explication. À ce stade, je voudrais vous inviter à poursuivre cette enquête avec moi. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce que nous faisons ici n'est pas un simple divertissement. C'est une résistance au conformisme intellectuel. C'est un refus d'accepter les réponses faciles lorsque la réalité exige plus de nous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont le sentiment que l'univers cache des secrets que la science conventionnelle n'a pas encore découverts. C'est la fin de cette analyse, mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus profond. Car au fond, nous savons tous que l'univers n'est pas ce qu'il semble être. Et Three Eye Atlas, avec sa lueur verte impossible, sa queue inversée, son gaz qui refuse de se comporter comme il le devrait, n'est peut être que le premier signe visible d'une réalité beaucoup plus vaste et plus étrange que nous n'osons l'imaginer.